Le 30 novembre 2014, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, aura un nouveau secrétaire général. Pour le professeur Tarsis Loseke, candidat peu médiatisé, tout se jouera en huis clos entre chefs d'État. Pour lui, son programme est clair, ambitieux et peut convaincre. Les axes prioritaires de mon programme seront la reconquête du terrain perdu par la langue française au niveau international, la lutte contre la pauvreté en renforçant l'intégration et la solidarité entre les 77 pays membres de l'OIF, la promotion de la paix, de la stabilité, de l'état de droit dans l'espace francophone et enfin la protection de l'environnement et la réalisation des objectifs prioritaires du développement durable. Face aux autres candidats, le professeur Tarsis Loseke se positionne comme un homme dynamique, proactif, qui souhaite que la position du secrétaire général évolue pour le bien de l'institution. Face aux autres candidatures comme celle de Michaël Jean, de Pierre Boyoya, d'Henri Lopez, de Jean-Claude Delestrac, je défends l'idée d'un secrétaire général de la francophonie tourné vers l'action, l'innovation, le pragmatisme et la prospective, mais surtout résolument orienté vers des objectifs ambitieux et soumis à l'obligation de résultats. C'est par ces exigences pratiques que la francophonie pourra renforcer sa visibilité et surtout son influence à travers le monde. Dans la presse, Michaël Jean est donné favorite. Le professeur Tarsis Loseke, quant à lui, souligne les conséquences éventuelles d'un secrétaire issu des pays francophones du Nord. Beaucoup de pays africains risqueraient, je mets ça au conditionnel, risqueraient de se détourner de la francophonie. Il y en a déjà qui imposent l'anglais comme deuxième langue ou même principale langue de leur pays, alors que ce sont des pays qui sont membres à part entière de la francophonie. Donc il y a un danger sur le plan géostratégique, puisque jusque-là, les Français, cet accord d'Hanoï, pour les pays qui partagent la langue française, permettait d'assurer un certain équilibre géopolitique. On peut se demander alors pourquoi le candidat congolais n'est pas encore soutenu officiellement par son pays. Le professeur Tarsis Loseke a son analyse. Il y a des raisons peut-être qui fait que jusqu'à présent, mon pays n'a pas encore donné des réponses à ma requête. On m'aurait laissé attendre que la RDC avait déposé plusieurs candidatures dans plusieurs organismes internationaux et je constate que la RDC malheureusement vient de rater le poste du directeur général de l'OMS alors qu'ils ont misé ce poste, ils ont fait une campagne pour avoir ce poste. Donc je pense qu'il est temps que mon pays se ressaisisse, soutienne et porte ma candidature jusqu'à Dakar et je pense qu'à ce moment-là, il aura fait un bon choix puisque l'opportunité nous est donnée pour avoir un poste de haut niveau, celui de la francophonie. En guise de conclusion, nous avons demandé au professeur Tarsis Loseke, en cas de nomination, quels seraient les avantages qu'en tirerait la RDC, son pays? Beaucoup de choses. D'abord, la visibilité. Je vous donne un exemple. Vous savez, lorsqu'on citait le nom d'Abdou Diouf, combien de fois le mot Sénégal revient dans le vocabulaire des personnes qui citent le mot du président Abdou Diouf. Donc, c'est déjà une très grande visibilité car notre pays est mal représenté dans les organisations internationales. Deuxième chose, lorsque vous regardez les missions même de l'OIF, les accords de coopération qui se font et tout ce qui est lié à la coopération multilatérale à partir de l'organisation de la francophonie, mon pays pourrait en bénéficier alors que pour le moment il n'y a pratiquement rien qui se fait à partir de la francophonie vers la RDC. Donc voilà plusieurs avantages, mais
J'insiste sur le fait que c'est un poste du niveau international, c'est un poste de haut fonctionnaire international dont j'ai les compétences pour faire la fierté de mon pays. Merci professeur Tarsis Loseke pour vos analyses.